Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés. Bonjour à tous, bienvenue sur NutriCast, la première plateforme audio consacrée à la phytothérapie et à la micronutrition, que vous écoutez également sur Nutri Radio. Alors, on aborde plein de sujets, vous savez, qui concernent la santé, mais la santé naturelle et les ingrédients de santé naturelle, phytothérapie, micronutrition, et j'en passe. On a fait plusieurs émissions avec notre invité du jour qui s'arrange pour être tellement intéressante qu'on l'invite à chaque fois. C'est une bonne stratégie et d'ailleurs tous ceux qui ont la même, je les invite aussi sur cette antenne. C'est Alexia Mannarino, responsable communication scientifique des laboratoires NHCO. Je vous dis, si vous avez cette aptitude à transmettre ces informations, n'hésitez pas, l'antenne vous est ouverte. En tous les cas, bonjour Alexia. Bonjour Fabrice, toujours un plaisir. Alexia, elle est à la maison évidemment, donc... On a parlé avec vous il n'y a pas si longtemps que ça des cystites. On était censé faire une moitié d'émission là-dessus. On a fait toute l'émission, mais c'était très intéressant parce que vous nous avez décrit à quoi c'était dû, les origines, les traitements, les accompagnements. Vous avez surtout parlé d'actifs très intéressants en micronutrition. Je vous invite à réécouter cette émission d'ailleurs à l'issue de celle-ci car elle est disponible en podcast bien évidemment. Mais donc on a fait tellement dans le détail, on va dire, mais intéressant sur la cystite qu'on n'a pas pu parler des jambes lourdes. On s'était dit sinon on va faire ça et on va bâcler le sujet, et vous n'êtes pas du genre à bâcler les sujets. Donc on consacre cette émission aux jambes lourdes. Déjà, pourquoi faire une émission sur les jambes lourdes? Est-ce que beaucoup de femmes sont concernées? Parce qu'encore une fois on est sur une thématique de santé féminine. Alors, les hommes aussi peuvent être concernés, évidemment, attention, égalité, équité, mais il est vrai que... Liberté, égalité, jambes lourdes. Non, pas du tout, d'accord. Pas du tout. Non, c'est en fait, les chiffres montrent que c'est plutôt une femme sur deux qui est concernée, alors que chez les hommes, ça va être un homme sur 4. Pourquoi cette différence? C'est en partie dû à la masse musculaire. On n'a pas la même musculaire, les hommes ont une masse musculaire qui est plus importante, et on va voir, du coup là aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi en fait il y a cette différence et en quoi ça va jouer. Je vais essayer d'être tout autant ambitieuse que la fois passée sur la cystite, tout en tenant mes temps. Ouais, écoutez, on va voir ça. Alors déjà, sur les jambes lourdes, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'on ressent quand on a les jambes lourdes? Est-ce que c'est pas juste une petite sensation, voilà, on dit jambes lourdes parce que en fait vous êtes un petit peu délicate, mesdames. Non, je rigole, pardon. Non, c'est quoi les symptômes? Alors, je rappelle Fabrice que tu peux tout à fait aussi avoir cette sensation de jambes lourdes. Alors, c'est vraiment ce côté jambes lourdes, c'est pas une mauvaise expression dans le sens qu'on a vraiment cette lourdeur, on a comme du poids au bout de nos jambes et ça s'accentue au fil de la journée, voire même on peut voir nos jambes qui gonflent, on parle de jambes comme des poteaux, on peut avoir des sensations d'engourdissement, de picotement, de fourmillement, ce côté poteau, c'est dû plutôt à un œdème, et ça, c'est surtout, comme je disais, au fur et à mesure de la journée, en fin de journée, et surtout quand il fait chaud. Ça peut même aussi être couplé à l'apparition de petits vaisseaux sanguins rouges et dilatés qu'on va voir, donc visuellement on le voit sur notre peau, et quand on appuie en fait ça va faire disparaître momentanément, mais ça revient. Donc voilà, c'est tous ces symptômes là qui vont évoquer ce côté jambes lourdes. Est-ce que les jambes lourdes, c'est un prémisse aussi après aux varices? Pas du tout? Si, complètement. En fait, les jambes lourdes, c'est vraiment le début des maladies veineuses. C'est les premiers stades. Et après, vous pouvez avoir les varices. Et après les varices, on peut avoir encore des complications plus graves. Donc là encore, ça va être quand même très important d'aller consulter, d'aller voir un professionnel de santé, en fait, pour qu'il puisse nous guider, et voir si cette varice, elle est plus ou moins profonde, plus ou moins dangereuse, ou si c'est que du superficiel, mais voilà, au départ, donc ça c'est le professionnel de santé qui va vous aider, mais au départ de cette maladie veineuse, en fait, c'est une mauvaise circulation sanguine dans les veines. Donc on le sait très bien, le système sanguin, c'est à la fois tout un système d'artères qui va transporter en fait l'oxygène du cœur vers les organes, et un système de veines qui va remonter en fait finalement le sang qui va être déchargé de l'oxygène, qui va être plutôt chargé en dioxyde de carbone et en déchets. Ça va remonter pour aller finalement au niveau du cœur et des poumons pour faire cette fameux système de circulation sanguine. La maladie veineuse, c'est quand vous avez une mauvaise circulation sanguine dans les veines. En fait, vous avez le sang veineux
qui peine à remonter au niveau du cœur, qui a tendance à stagner et qui a tendance à stagner dans le bas des jambes. À ce moment-là, les veines elles vont se dilater et elles vont se déformer. Pourquoi ? Mais ça, en fait, il faudra aller vraiment regarder la physiologie de l'artère par rapport à la veine. L'artère et la veine, c'est toutes deux, en fait, c'est 3 couches. Vous avez l'intima, la médiale, l'adventice. Donc la couche interne, moyenne et externe. Et dans les artères, en fait, vous avez une couche musculeuse, qui va être plus forte, notamment quand on est sur les grosses artères type aorte, parce qu'en fait, il faut que ce vaisseau ce tuyau, il tienne en fait la pression qui est envoyée par votre cœur. Donc c'est normal que ce soit très musculaire. Ce qui n'est pas du tout le cas des veines. Les veines, en fait, comme elles ont beaucoup moins cette pression à tenir, elles ont cette couche musculaire beaucoup plus fine. Donc certes, vous retrouvez les 3 mêmes couches que dans les artères, mais elles sont un peu différentes en termes de composition, avec moins côté musculaire, et aussi quelque chose que nous n'avons pas, là pour le coup, au niveau de tout ce qui est artériole, c'est dans certaines veines, vous avez un système de valves, de petites valvules, qui vont permettre en fait à ce que à chaque fois que le sang va remonter, vous allez avoir ces valves qui vont se fermer et ça va faire un système de clapet et qui va aider en fait le corps à faire remonter le sang vers le haut. Puisque en fait, votre corps, toute la journée, il lutte contre la gravité. Donc toute la journée, surtout lorsque l'on est debout, qu'on a tendance à avoir une profession type, par exemple, on est coiffeur, professeur des écoles, pharmacien, préparateur, vous voyez, on est toute la journée debout. Barman, exactement. Ou même les positions, si on est trop souvent assis, c'est pas non plus très bon, mais là c'est pour d'autres raisons. Là c'est plutôt parce qu'on a tendance à croiser des jambes, stagner, et donc là aussi en fait ça peut contribuer à cette maladie veineuse. Donc c'est vraiment, il va falloir en fait faire les choses un petit peu différemment. Surtout qu'en plus de ça, quand vous avez alors pas insuffisance veineuse parce qu'on n'en est pas encore là, mais vous commencez à avoir un peu ces faiblesses, il va se trouver que vous avez un autre système, la circulation lymphatique qui va essayer d'aider. Donc vraiment, vous avez le système artério-veineux qui est complètement lié au système lymphatique. C'est un système qui est en parallèle. Donc le système lymphatique, c'est ce qui va gérer la lymphe. La lymphe, en fait, c'est tout ce liquide en fait qui est drainé lorsque vous avez la passation au niveau des capillaires sanguins, quand vous avez le sang qui est chargé en oxygène, qui va donner en fait tout cet oxygène et les nutriments aux cellules, et que les cellules elles vont donner ces déchets et son dioxyde de carbone. Et bien là, vous avez des petits capillaires lymphatiques qui vont récupérer tout l'excédent, qui vont récupérer aussi des déchets, l'excédent d'eau, et qui vont le traiter et qui vont essayer de faire tout remonter. Donc le rôle du système lymphatique est très important. Et plus ce système lymphatique, lui aussi, il va être chargé, plus vous allez en fait gonfler. Et vous allez avoir ce système d'œdème. Donc à la fois, vous avez vos veines qui sont plus faibles, vous avez ces clapets qui ne sont pas étanches, vous avez du coup un reflux sanguin, mais à la fois vous avez cet excédent au niveau du côté lymphe. Donc voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir agir pour aller aider cette mauvaise circulation. Et c'est ce qu'on va voir dans un tout petit instant. Voilà, la transition est toute trouvée. Que peut-on faire en prévention, en accompagnement, que ce soit par les modes de vie ou que ce soit surtout, et on vous attend là-dessus bien évidemment, en micronutrition. C'est dans un instant sur NutriCast et Nutri Radio. NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire. La suite de cette émission NutriCast, vous nous écoutez certainement sur le live de Nutri Radio, sinon en podcast, et vous avez bien raison, nous sommes toujours avec Alexia Manarino, qui est la responsable de communication scientifique des laboratoires NHCO. On parle des jambes lourdes, on a vu exactement dans le détail de quoi il s'agissait, le lien entre les maladies veineuses. Voilà, on a un petit peu tout vu en première partie si vous venez d'arriver, parce que vous êtes sur le live. L'émission, elle est évidemment disponible en podcast là très vite, juste après sa diffusion sur Nutri Radio. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant en micronutrition, mais dans un premier temps déjà sur notre mode de vie?
Ah pardon, le micro est éteint, je l'appuie. C'est à vous. Pardon. Merci Fabrice. Effectivement, c'est ça par quoi je voulais démarrer déjà un petit peu. Hygiène de vie. Toujours, on part par ça. Donc, qu'est-ce qui va nous aider ? Déjà, pratiquer une activité physique régulière. Pourquoi ? Parce que en fait, ça va nous permettre d'aller stimuler la contraction des muscles. C'est pour ça que je disais que les messieurs sont moins sensibles à tous ces problèmes de mauvaise circulation que les femmes. Parce que comme ils ont une masse musculaire qui est plus importante, j'ai pas dit qu'ils faisaient plus de sport ou qu'ils avaient plus d'activité physique. Ça dépend des personnes. Mais par contre, c'est un fait physiologiquement, les hommes ont plus de masse musculaire. Et donc, plus on va avoir ce phénomène de contraction, plus en fait, vous allez avoir les muscles qui vont faire pression sur les veines et qui vont donc aider ces veines qui sont peut-être moins toniques, qui ont peut-être ces valves qui fonctionnent moins bien, moins étanches, et la contraction musculaire va faire pression de manière à ce que ça va aider à ce que la veine remonte bien le sang, pour qu'il soit correctement dans le circuit, correctement traité. Donc ça, déjà, une activité physique. C'est valable pour plein de choses. Après, il y a aussi éviter l'exposition des jambes à la chaleur. Éviter les stations debout prolongées ou même assises prolongées. Surtout en plus quand on a tendance à croiser les jambes. Ça veut dire que ça, par exemple, l'été, il faut pas être en short sur la plage ou en maillot. Bien sûr qu'on peut être en short sur la plage en train de faire un beach volley. Évidemment. Oui, mais dans le truc, éviter l'exposition des jambes à la chaleur, il faudrait quasiment être en survêtement, je veux dire. Non, alors je pense qu'en survêtement, voilà, on aura encore plus chaud, donc non. Ah oui, la chaleur, non, je parlais au soleil. Ah, pas confondre, oui, chaleur et soleil, pardon, oh là là. Non, ça va être plutôt, par exemple, on le voit beaucoup dans les cuisines des restaurations, vous pouvez parfois avoir tout ce qui est le côté soufflerie complètement dans les jambes, et en fait, ça va vraiment pas les aider, parce que déjà, ils sont toute la journée debout, mais en plus ils se prennent tout le chaud au niveau des jambes et en fait ça va empirer leurs problèmes de circulation. Donc c'est assez commun de voir les chefs voilà, tous ceux qui sont en cuisine d'avoir des problèmes de circulation veineuse. Ah, et d'ailleurs c'est pour ça que le chauffage au sol c'est pas bon. Ah, le chauffage au sol, alors c'est quand même très très agréable en hiver, hein, mais en soi, ce n'est pas bon pour la circulation. Donc, très bien, merci pour ces précisions. Alexa, vous allez dire quelque chose, je sens que vous êtes sur le point de dire quelque chose d'important. Oui, en fait j'allais dire, même si on est exposé au soleil, si on pratique pas de sport, on peut aussi aider mécaniquement en massant. On peut faire ces massages, masser les jambes pour faciliter le drainage lymphatique. Donc là, ça va être important de toujours aller du bas vers le haut. Ça va aider. On peut évidemment, alors on va pas trop le faire en été, mais on peut évidemment porter les bas de contention. Et vraiment, c'est même obligatoire par rapport à l'avion ou après, ça dépend des métiers qu'on peut avoir. Puis ça dépend de vous, hein, puisque les bas de contention en été sont aussi possibles. Ils en font maintenant avec les bouts à pied ouverts. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de choix possibles. Ça, les bas de contention l'été sur la plage, c'est exceptionnel. Ça dépend. Hein, si vous habitez dans d'autres parties du globe, peut-être que vous en aurez besoin. Mais voilà. Donc en fait, il y a quand même beaucoup de choses. Activité physique. On évite les stations debout. On masse les jambes. La solution bas de contention, évidemment. Mais ça, c'était un peu tout ce qui était hygiène. Bas de contention en été, on a dit que c'était difficile. Et c'est là où vous avez des solutions naturelles qui peuvent vous aider. C'est là où la micronutrition, elle peut être compatible, elle peut s'associer ou elle peut remplacer si vous voulez pas de bas de contention, mais ça va être toujours intéressant d'avoir les deux. Donc par rapport justement à ce côté micronutrition, moi aujourd'hui, je voulais vous parler de deux choses. Je voulais à la fois vous parler en fait des polyphénols, pourquoi c'est si intéressant en fait dans tout ce qui est maladies veineuses, et je voulais aussi vous parler en fait d'acides aminés, parce que ça, on le connaît moins. Donc, par rapport aux polyphénols, c'est notamment les flavonoïdes qui vont nous intéresser. Les flavonoïdes, c'est des substances vénotoniques qui vont agir sur la paroi endothéliale, donc c'est-à-dire sur la paroi de nos vaisseaux sanguins et sur notamment les valvules veineuses. Qu'est-ce qu'ils ont comme effet ? Ils ont un effet anti-œdème. Ils vont permettre de diminuer la perméabilité capillaire. Ils vont améliorer le drainage lymphatique. Ils ont aussi un effet d'augmentation du tonus veineux. Pourquoi ils augmentent le tonus veineux ? C'est juste qu'en fait, ça va permettre de prévenir la destruction de l'élastine, du collagène et de l'acide hyaluronique. Mais comment ? Parce qu'en fait, toutes ces fibres en fait qui composent du coup vos vaisseaux sanguins et notamment la couche média et principalement la média,
mais aussi l'adventice, elles vont être soumises à l'oxydation. Elles vont être soumises aux radicaux libres, qui vont être énormément produits quand vous allez avoir ce système de reflux. Et on le sait, les polyphénols et cette famille, les flavonoïdes notamment, sont des antioxydants, donc ils vont nous permettre de lutter contre ces radicaux libres qui avaient tendance à aller abîmer nos fibres d'élastine, de collagène et d'acide hyaluronique. Et donc c'est comme ça en fait qu'on va préserver ce tonus veineux. Donc ça va être assez intéressant. Et après, suivant les flavonoïdes utilisés, ils ont aussi certains des vertus anti-inflammatoires. Anti-inflammatoires, ça va être notamment, si vous regardez, on se repenche sur la littérature scientifique, vous allez avoir tout ce qui est cassie qui va être intéressant par rapport à ça. Et en dernier, évidemment, l'effet anti-agrégant qui va du coup diminuer la viscosité sanguine. Donc en fait, cette grande famille de polyphénols, mais notamment les flavonoïdes, c'est toutes ces plantes où vous allez avoir petit houx, marrondin, vigne rouge, cassis, tout ça vont être très intéressants, mais c'est du classique. Encore une fois, c'est du classique, mais demandez conseil puisque vous avez de tout. Vous avez des infusions de vigne rouge, vous avez des totems, vous avez des extraits titrés et standardisés. Mais standardisés en quoi ? En quelles molécules ? C'est ça qu'il va falloir aller chercher. Donc du coup, demandez conseil et qu'on vous guide, qu'on vous propose en fait quelque chose, une formule qui répondra à vos besoins. Ça, c'est les polyphénols, mais moi, surtout, c'est les acides aminés. Mais oui, je vous attendais sur les acides aminés, quand même. Évidemment, toujours. Donc, les acides aminés, beaucoup moins connus, comme je le disais. Et nous, ce qui nous a interpellés, c'est notamment une publication autour de la cystéine, l'histidine et la glycine. Donc, ces 3 acides aminés. Alors, on peut se dire, bon, ok, la glycine, pourquoi pas. Ça peut avoir un peu de sens, puisque, on le sait, les vaisseaux sanguins, ils sont faits de collagène. Et que le collagène, un acide aminé sur 3, c'est de la glycine. Donc, on a bien de la glycine dans les vaisseaux sanguins. Donc, on pourrait trouver une explication. Mais là, c'est pas ce qui a été identifié dans cette publication. Dans ces publis, ils ont montré en fait que cystéine, histidine et glycine, ces 3 acides aminés, limitaient l'inflammation et les effets néfastes sur la dégradation des parois veineuses des valvules. Comment ils agissaient ? Et ils ont vu que c'était notamment par le facteur de transcription, le NF-κB. Ce NF-κB, en fait, c'est un facteur de transcription qui, quand il se déclenche, ça va créer au niveau de vos cellules des protéines inflammatoires, en fait, des molécules inflammatoires. Et ils ont testé cystéine, histidine et glycine, et ils ont vu à quel moment justement ces acides aminés allaient le plus baisser cette réponse inflammatoire. Et ils se sont rendus compte que c'était la glycine qui était la plus puissante pour aller inhiber la production de NF-κB. Donc là, on est évidemment sur des études in vitro, mais qui sont intéressantes et qui nous donnent les premiers prémices de ce que ça peut faire après sur du in vivo et en études cliniques. Donc mine de rien, la glycine, oui, très intéressante pour le collagène, mais semble aussi très intéressante pour une action anti-inflammatoire en travaillant sur le NF-κB. La glycine, si je ne m'arrête pas à ça, c'est aussi un des 3 acides aminés qui composent le glutathion. Ce glutathion, ce tripeptide hyper intéressant, puisque c'est un des antioxydants le plus intéressant, le plus puissant dans votre organisme, que vous fabriquez vous-même, encore bien heureux. Donc heureusement qu'on a ça, et qui va nous permettre d'aller neutraliser ces radicaux libres, comme je disais tout à l'heure, qui vont aller abîmer la paroi des vaisseaux sanguins et qui vont du coup aller produire une inflammation et contribuer à cette maladie veineuse. Donc voilà, oui, les flavonoïdes, oui, c'est cette phytothérapie auquel on est habitué, mais vous avez aussi d'autres choses en micronutrition dont on entend moins parler, mais qui sortent un petit peu plus au jour d'aujourd'hui. On voit plus de publications scientifiques dessus, et vous avez notamment cette glycine particulièrement intéressante en association à cystéine, histidine. Ben ça c'est bien parce que c'est des synergies que l'on découvre, à tenter même, et donc c'est très bien d'avoir l'avis de spécialistes et d'experts, et j'espère que sur des synergies combinant phytothérapie, micronutrition, il y aura aussi d'autres études cliniques qui pourront attester de l'intérêt de telle ou de telle synergie. Il y a aussi d'autres actifs intéressants, Alexia. Alors oui, il y en a encore plein d'autres, parce que on pourrait aussi travailler avec le curcuma et notamment la curcumine. C'est quelque chose qui est très très à la mode, très utilisé parce que anti-inflammatoire puissant. Lui aussi travaille sur
sur NF-kappa-B et pas que. Donc bien sûr, ça va être intéressant. On pourrait travailler aussi avec de l'aprel. L'aprel, c'est plutôt pour son côté richesse en silicium, mais le silicium, il va être très intéressant parce que le silicium, c'est un peu le ciment du collagène, donc ça va être bien pour vos vaisseaux sanguins. En soi, moi, c'est pour ça que j'ai envie de donner, et je reprends tes mots, hein, Fabrice, ce signal de oui, on peut travailler sur de la monomolécule, mais parfois sur une problématique, un besoin de santé, ce qui peut être bien, c'est d'avoir une synergie d'action, plusieurs petits dosages, de manière à être peut-être le plus proche aussi de comment ça se passe dans notre assiette, puisque finalement, dans notre assiette, on a toujours toute une synergie de micronutriments. Normalement, hein, je compte sur vous pour ne pas faire seulement pas de burger pizza. Oui, même si la tentation est franchement très forte. Alors, en résumé, pour terminer cette émission, Alexia, si vous venez de nous rejoindre parce que vous êtes sur le live, voilà ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, alors du coup, c'est que effectivement, les jambes lourdes, c'est surtout on a dit c'était plutôt le côté féminin, mais pas que, les hommes aussi sont concernés et ça va dépendre beaucoup de l'hygiène de vie. Voilà, il y a certains métiers où on est plus exposé que d'autres et certaines aussi pratiques. Voilà, donc ça va être intéressant de quand même faire du sport, d'essayer d'alterner la station debout, assis, si vous pouvez masser, et après évidemment essayez tant que vous pouvez d'avoir recours au bas de contention pour le côté mécanique, notamment quand on le peut plutôt sur la partie automne-hiver, et pour toute l'année, c'est ça qui va être intéressant, vous pouvez plutôt avoir recours là aux solutions naturelles, à la micronutrition avec tout ce qui est phytothérapie et acides aminés. Les acides aminés, heureusement vous êtes là pour nous en parler parce qu'on n'en parle pas tellement, et alors que c'est très intéressant, et là moi je suis en train de me régaler avec toutes ces possibles synergies que vous élaborez pour nous et tout ce qu'on peut essayer pour nous accompagner, même dans sur des sujets comme les jambes lourdes par exemple. Vous savez, on s'est dit on va faire 20 minutes sur les jambes lourdes. Incroyable cette histoire. Finalement on les a fait, mais parce que il y a encore tellement de choses sur les acides aminés dans plein de domaines différents de la santé. Vraiment, je peux revenir sur plein d'émissions. Ça mériterait bien d'ailleurs. C'est vrai quoi, il y a une marque qui devrait exister, un labo genre, et qui se crée et qui en fait sa spécialité. Bien évidemment, ça doit être ça doit exister d'ailleurs. Merci à vous, Laboratoire NHO. Merci Fabrice. C'est une manière un peu subtile d'annoncer les choses, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si le mot subtil est le plus adapté. Ouais, c'est peut-être pas le plus approprié, mais en tout cas c'est fait. Merci Alexia d'avoir été avec nous aujourd'hui, Alexia Mannarino. J'espère que vous avez appris beaucoup, chers auditeurs, et que vous allez essayer. D'ailleurs, n'hésitez pas à essayer ces actifs, ces solutions dont parle Alexia, et nous faire des retours. N'hésitez pas aussi à commenter et à partager, bien évidemment, si vous êtes sur le podcast. Au revoir Alexia. Au revoir.